Le 8 avril prochain, la 149e foire de Pâques débutera à Saint-Dizier avec une centaine d'attractions au cœur du parc du Jard. Et le parrain de cette nouvelle édition est un enfant du pays, le chanteur Tété. Bonsoir Tété. Alors, c'est un peu un retour sur vos terres pour vous à Saint-Dizier. Exactement, c'est un retour sur les terres de mon enfance et je suis très ému parce que, aussi loin que je me souvienne, le Jard a toujours été quelque part le centre de mes souvenirs. C'est là où j'ai appris à faire du vélo, où j'allais me balader avec ma mère quand j'avais 5, 7 ans. C'est là où justement on voyait la foire se monter. C'était un petit peu le temps fort de l'année tous les ans. Donc c'est vrai que, voilà, revenir, presque 30 ans après et avoir l'honneur de, voilà, d'inaugurer la chose, ça me touche. Et surtout que vous avez une actualité musicale en ce moment qui est assez forte avec la sortie de notre nouvel album À la faveur des rencontres avec Jérémy Frérot, Imani ou encore Féfé. 17 titres qui en tout qui marquent le 20e anniversaire de votre premier album. Vous avez donc fêté ça en venant ici à Saint-Dizier. Aussi, effectivement, c'est un album anniversaire, où j'ai eu envie de revisiter un petit peu, mes chansons les plus «emblématiques» entre guillemets, mais avec des amis. Mais avec des amis et donc voilà, effectivement, entre l'inauguration, et cet album, on est clairement dans le cadre de la célébration, oui. Et à Saint-Dizier, vous êtes considéré comme l'enfant du pays, l'artiste musical qui fait la fierté locale. Et vous, quand vous pensez à Saint-Dizier, vous pensez à quoi? Quand je pense à Saint-Dizier, il y a une fierté, il y a une émotion, il y a un attachement, il y a, j'ai toujours coutume de dire que les endroits où vous vivez, où vous grandissez, vous apprennent la notion de la politesse, la notion de l'humour, la notion de la dignité, de l'honneur et heu et c'est très important pour moi, voilà, de pas oublier ça, de pas oublier d'où je viens et c'est vrai qu'au travers de ça, le message que j'ai envie d'envoyer, c'est que quand je vivais à Saint-Dizier, enfin, j'y ai vécu entre l'âge de 5 ans et l'âge de 19 ans. Donc c'est là que j'ai appris à lire, c'est là que j'ai appris à jouer de la guitare, c'est là que et si vous voulez, ce qui me marque rétrospectivement, c'est que je voyais les jeunes de mon âge qui vivaient à Paris, à New York, à Los Angeles, enfin dans des grandes villes et j'avais l'impression que rêver en grand, c'était pas pour nous, c'était que pour eux. Heu et puis, les accidents de la vie ont fait que, à force de rencontres, j'ai pu exaucer mon rêve et c'est ça le message que j'ai envie d'envoyer, c'est de dire aux jeunes, bragards, aux jeunes de la région, ne vous interdisez pas de rêver. Rêvez en grand, vous avez le droit, en fait. Vous avez le droit et laissez personne vous dire que vous pouvez pas faire telle ou telle chose parce que vous venez de Saint-Dizier, parce que vous pouvez faire tout ce que vous voulez dans la vie. C'est un super message que vous adressez donc là aux jeunes bragards. Merci Tété, samedi 8 avril, vous serez donc à Saint-Dizier au Parc du Jard à 15 heures pour couper le ruban inaugural de cette 149e foire de Pâques. Qu'est-ce qui est prévu? Est-ce que vous allez pousser la chansonnette? On verra. Est-ce Alors, que... non, non, il n'est pas prévu que je pousse la chansonnette. En revanche, moi, ce qui m'intéresse, c'est, déjà, c'est de renouer avec, encore une fois, les terres de mon enfance. C'est de passer du temps avec, les talents, les gens, les élus qui sont en amont, de cet événement-là. C'est de pouvoir échanger, discuter avec eux parce que je crois que ce que je dis depuis tout à l'heure, c'est qu'il y a un attachement à un territoire, mais un territoire, c'est des gens. Et ce sont eux qui le font vivre et c'est vrai que, ce territoire, cette région, moi, j'ai à cœur de le faire résonner, de le faire résonner, de le faire rayonner. Et moi, c'est surtout ça que je de dont j'ai envie qu'ils me racontent ce qui est devenu Saint-Dizier maintenant parce que, que je le veuille ou pas, moi, les images de Saint-Dizier que j'ai dans le cœur, c'est les images de mon enfance. Et je sais que les villes, elles changent. L'exemple que j'ai, c'est que je sais que maintenant la place de la mairie, qui est entre donc la mairie et le théâtre, tout a été mis, d'un seul, je sais pas comment vous dire ça, d'un seul tenant. Mais quand j'étais petit, c'était pas ça. Ouais, vous avez connu effectivement le rond-point sur le centre municipal et pas cette grande place avec le monument de 1544 au milieu. Voilà et donc je dis pas que c'est mal, hein, il faut avancer avec son époque. Mais c'est vrai que du coup, moi, j'ai besoin un peu d'un relais humain pour m'accompagner là-dedans parce que, quand je marche dans les rues de Saint-Dizier,
je m'attends à retrouver le décor de mon enfance qui a évolué et tant mieux parce que ça veut dire que la ville, elle est vivante, elle est dynamique, hein, et j'ai besoin qu'on m'accompagne un petit peu. Merci beaucoup Tété. Rendez-vous donc le 8 avril prochain pour cette inauguration. Vos fans seront sans aucun doute au rendez-vous.